Je suis trop vieux pour ça ou bien ça te dérange pas? D'accord. D'accord, bah je préfère ça, je me sens moins vieux. Alors, donc on est ici à Paris et on se voit parce que tu es l'initiatrice du mouvement des Antigones, d'abord sur Paris mais maintenant sur la France, à vocation potentiellement internationale. Et c'est un mouvement que tu vas nous présenter, un mouvement qui n'est pas à proprement parler un mouvement féministe, mais un mouvement féminin, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que vous réfléchissez sur les mêmes sujets, mais pas forcément de la même manière. Vous êtes fait connaître auprès du grand public via les médias par votre opposition au Femen, groupe qu'on ne présente plus et dans lequel tu t'es infiltré pour les observer de l'intérieur. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi-même, ton itinéraire et comment tu as été amené à fonder ce groupe des Antigones? Alors moi je m'appelle donc Iseul Turan, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit et on a pris l'initiative avec d'autres filles de fonder le mouvement des Antigones pour pouvoir avoir un espace de parole et de poids public en ne proposant pas la même vision de la femme que celle qui peut être aujourd'hui dans les médias ou même prônée par certains types de féminisme, notamment parce qu'on avait pu présenter les Femen. Donc l'idée des Antigones, c'est avant tout de parler de la notion de complémentarité. Donc les femmes et les hommes sont à 50%, font 50% du socle de la société, donc à part égale, et nous souhaitons vraiment travailler avec les hommes, mais pouvoir exprimer cette complémentarité qu'on peut retrouver aussi bien dans les couples qu'ailleurs. L'objectif est de fonctionner ensemble pour un monde meilleur. Alors nous avons choisi de monter un mouvement féminin justement en réaction au fait qu'il n'y a pas de prise de position publique de femmes qui disent nous sommes dans la complémentarité et nous souhaitons changer les choses ensemble. Donc c'est le parti pris que nous avons fait de pouvoir vraiment faire un espace féminin de dialogue. Donc chacune invitée en France à y participer, de tous âges et de tout milieu, de toute sensibilité, à partir du moment où la personne est d'accord avec ce qu'on peut donc proposer. Donc au-delà de la complémentarité, on a un autre point très important qui va être la légitimité sur la légalité. La légitimité, c'est justement ce qui est légitime et qui peut s'opposer au pouvoir légal. Et c'est la raison du nom que nous avons pris des Antigones, puisque Antigone s'élève contre Créon, qui est un tyran, et décide d'aller enterrer son frère. Donc elle s'oppose, elle se lève contre une forme de légalité qu'elle trouve injuste, et son moteur, ça va être la légitimité à pouvoir faire ces actions-là. Et c'est un vrai modèle de rébellion et de résistance, puisque nous résistons à ce qu'il peut y avoir de légal parfois, mais qui peut être injuste. Et ça permet une grande capacité d'action aussi. Et le dernier point qui fonde vraiment le mouvement, ça va être les libertés. Donc les libertés concrètes, ce qui fait les libertés de tous les jours. Et qui n'ont pas à être reniées ou abîmées, qui va être tant la liberté de culte que la liberté d'association, que la liberté de penser, que la liberté d'aller et venir. Vraiment, les libertés en général sont des choses auxquelles nous sommes extrêmement attachés et qui sont un moteur pour agir et un moyen de sauvegarde. Donc ça c'est pour le mouvement des Antigones. Donc on dit mouvement, mais on est plus un rassemblement, puisqu'on invite les femmes à nous rejoindre, à venir travailler avec nous tant sur le plan des idées que sur les actions, qui seront très diverses et qui vont toucher plein de domaines, puisque l'objectif est d'apporter une vision féminine des différents points. Mais si vous êtes les Antigones d'aujourd'hui, qui est Créon maintenant? Alors, pousser la comparaison plus loin. Si on pousse la comparaison plus loin, Créon, c'est tout ce qu'on peut avoir d'injuste, à savoir la tyrannie de l'image, la tyrannie de certains types de médias, la tyrannie, enfin ce qui nous empêche aujourd'hui de faire les choses et de pouvoir être bien, et ça va être tout le système qui va nous empêcher de... La tyrannie de l'image, par exemple, comme certaines féministes, est-ce que le publisexisme est quelque chose qui vous préoccupe? La marchandisation de l'image de la femme à des fins publicitaires?
Alors tout à fait, et je pense que c'est la marchandisation de la femme à des fins publicitaires rend victime tant les femmes que les hommes, puisque pour les hommes c'est quand même pas évident d'avoir aussi des images de femmes qui ne sont pas les femmes réelles qu'ils côtoient, et ça pose un problème tant pour les hommes que pour les femmes, et ça rompt la complémentarité totale. C'est-à-dire qu'au-delà du préjudice certain que ça crée aux femmes et de la difficulté qu'on peut avoir à être avec son corps et à exister, à être bien et à avoir une autre image, parce que l'image qui est prônée est une image purement sexualisée, et pour les hommes aussi ça a des conséquences et on en a conscience, et c'est là où en fait on prend les problèmes à bras le corps et on parle de toutes les victimes de l'image et de la marchandisation, qui sont tant les femmes que les hommes aujourd'hui, et oui, la question de l'image est une question très importante. Qui est très utilisée d'ailleurs par les Femmes comme moyen ultime de communication, puisqu'elles sont comme une grande agence de communication, et notre première action a été de se positionner contre les Femmes, justement contre cette tyrannie de l'image qu'elles peuvent nous imposer. D'accord, alors on y vient, c'est effectivement ce qui vous a offert une certaine visibilité, parce qu'on sait que les médias aiment couvrir ce que font les Femmes, que les Femmes l'ont bien compris, puisque leur mode de communication invite à illustrer des articles de photos, on va dire. Donc toi, tu as voulu trouver en elles une contradiction, un débat d'idées, et tu t'es dit que le meilleur moyen pour ça, étant donné qu'elles étaient quand même très méfiantes à l'égard des autres femmes, c'était de les infiltrer, de te faire passer pour l'une d'elles. Oui, je pense que le meilleur moyen de rencontrer les gens, c'est d'aller les rencontrer véritablement. Et le problème qu'il peut y avoir chez les Femmes, c'est justement le fait qu'elles ont une image de marque, elles ont une façon de fonctionner. Et l'idée, c'était de se rapprocher vraiment de cet endroit et de pouvoir comprendre déjà, voir où sont leurs bases, leurs motivations, ce qui les fait vibrer, et de pouvoir en discuter dans l'avenir après cette infiltration, puisque quand on infiltre, les questions peuvent être difficiles à poser, puisqu'il y a quand même toujours un risque certain, donc ça bride un peu la conversation. Après, c'est vrai que nous sommes totalement pour le débat, et notamment pour la contradiction. Le problème finalement que j'ai pu rencontrer chez les Femmes, c'est qu'il n'y a pas de débat concret, puisque c'est assez vide, et c'est ce vide-là qu'elles utilisent, et même si elles ne sont pas d'accord, elles sont d'accord sur des lignes très très générales, avec tellement générales que ça ne dit pas comment elles envisagent le monde, parce qu'avoir des lignes générales comme celles que j'ai proposées avec les Antigones, c'est des lignes de départ, mais au bout des années d'expérience qu'elles ont et des années de travail qu'elles peuvent avoir, qu'est-ce qu'elles proposent pour faire le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles proposent une fois qu'elles auront coupé les couilles du patriarcat. Ça reste un mystère que je voulais élucider, et je voulais rencontrer cette philosophie de pensée, chose qui n'a pas eu lieu, puisqu'en fait elles ne sont que ce qu'elles proposent, à savoir une agence de communication, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup déplu, dans le sens où j'ai rencontré des filles et des individus, mais je n'ai pas pu rencontrer un groupe construit avec une véritable émulsion idéologique, ou même une émulsion intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a posé problème. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de débat d'idées chez les Femmes, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas parce que c'est un système autoritaire par rapport au noyau dur, ou parce que... pourquoi en fait ce débat n'a pas lieu, ou parce que la théorie n'est pas facile à défendre, parce que peut-être pas assez réfléchie, ou parce qu'il s'agit uniquement de jouer sur les symboles, de cacher des contradictions? Moi je pense qu'elle cache beaucoup de contradictions, et elle joue beaucoup sur tout ce qui est effectivement la symbolique, et il y a un gros manque derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de travail sur construire un avenir ou parler des femmes. Il n'y a pas cette volonté-là. Ce qu'elles font, c'est de l'agit-propre, et ce qui est intéressant, c'est l'image. Donc au-delà de cette image qu'elles peuvent prôner, et cette image de destruction, il n'y a pas de vision constructrice, il n'y a pas de proposition concrète, elles sont toujours dans l'opposition. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait travailler chez les Antigones, c'est justement pas être une force de construction. Être une force de construction. Alors c'est vrai que ça peut faire rire, étant donné que notre première action a été de s'opposer aux Femmes, mais moins égale plus. Voilà, c'est ça, mais nous allons chercher à construire, et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dès octobre, puisque nous sommes un rassemblement très très récent,
Et dès octobre, on va chercher à être force de proposition parce qu'on ne se construit pas dans l'opposition. Et ce que je peux reprocher aux Femen, c'est leur absence de construction. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est quelque chose que dont j'aurais voulu parler avec Ina. Ina qui est donc une des comment dire, des leaders, voilà, leader sur Paris, puisque leur centre international est à Paris. Et nous n'avons pas eu cette chance, puisqu'on avait eu une proposition de journalistes qui voulaient organiser la chose. Ça n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçue, c'est de ne pas avoir fini le travail avec les Femen. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais bien discuter concrètement. Et nous voulions à la base faire dans l'action qui devait marquer ma sortie des Femen. Nous voulions en fait leur annoncer qu'effectivement je n'étais pas des leurs et qu'elles descendent et qu'elles rencontrent finalement une autre façon de penser et qu'on puisse éventuellement dialoguer et discuter, avoir quelques échanges même très brefs pour éventuellement discuter par la suite. Le problème avec les Femen, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible parce qu'il n'y a pas de fond. Et au-delà de ce problème-là, de toute manière, nous n'avons pas encore pu discuter. C'est quelque chose qui, à mon sens, me manque un petit peu, c'est d'avoir pas fini ce travail-là. Mais après, voilà, nous avons parlé du chapitre des Femen et il y a beaucoup de sujets importants que nous souhaitons traiter et nous allons essayer de ne pas nous attarder dans l'opposition et de passer à la construction le plus rapidement possible et de poser des vrais sujets auxquels elles n'ont jamais voulu porter attention. Mais si je veux faire un peu l'avocat du diable, je pourrais dire que la grande idée des Femen, la seule peut-être, c'est qu'elles ont quand même réussi à rafraîchir l'image du féminisme, à la rendre un peu plus sexy, dans la mesure où souvent le féminisme a colporté, à tort ou à raison, l'image un peu sèche de vieilles institutrices frigides, lesbiennes et pas très... cette image-là, et tout d'un coup on nous montre de jeunes et jolies filles blondes au sein nu, ça change un peu. Alors en même temps c'est ça qui peut, c'est cette image de la femme cette utilisation qui peut être critiquée à juste titre par les féministes, donc ça joue sur ce que tu appelais avant une contradiction utile. Mais est-ce qu'on ne peut pas le reconnaître, le fait d'avoir dépoussiéré l'image peu attrayante, et pour les hommes et pour les femmes, je dirais du féminisme du féminisme de grand-maman? Alors moi je vais répondre, je pense qu'elles ont fait justement cette erreur-là de se proposer seins nus et d'une manière extrêmement violente, puisqu'elles sont dans la violence permanente et on est passé effectivement de quelque chose qui pourrait avoir l'air d'être frigide éventuellement à une hystérie totale. Parce que l'image que renvoient les Femen, c'est une image d'hystérie complète où les seins sont devenus des armes. Donc je pense qu'au contraire, c'est un véritable, c'est pas très engageant et je pense que ça crée de la violence même au niveau des hommes qui n'ont pas cette vision, et même chez elles, je ne sais pas comment elles réduisent cette contradiction dans l'aspect personnel, à savoir leur lutte seins nus comme ça, à crier, à vouloir des images en coupant des testicules, comment elles le règlent en interne avec leurs copains. Concrètement, parce que ça me paraît être une contradiction qui est délicate. Et c'est pas très engageant, on n'a pas envie d'épouser une Femen, ça c'est sûr, ni même forcément de s'en faire une amie, parce que c'est extrêmement violent, et elles sont dans une violence, et c'est la violence qu'elles recherchent, puisque la police chez elles est utilisée comme un moyen de produire de l'image et de produire de la violence. Mais oui, là où nous c'est paradoxal, parce que certes c'est violent, il y a ce côté hystérique, brutal, mais en même temps la nudité féminine, surtout pour des jolies femmes, est quand même universellement vue comme quelque chose comme une attraction, donc une provocation dans l'autre sens. Est-ce que moi ça me fait un peu penser à d'autres démarches néo-féministes comme la slut walk, je ne sais pas si tu as entendu parler, en bon français la marche des salopes. Il y en a eu dans plusieurs villes d'Europe, y compris à Paris. Et c'est à peu près les mêmes personnes derrière, c'est ces filles qui, pour lutter contre le harcèlement dans la rue, décident de défiler toutes en petite tenue avec des slogans, mon corps m'appartient, slogan en anglais, my dress is not a yes, et puis encore slogan suprême, je suis une salope certes, mais pas la tienne. Donc la revendication d'être outrageusement sexy et affliolante, mais de refuser tout contact sous prétexte qu'il s'agirait de harcèlement. Est-ce que cette position est tenable?
sans être une spécialiste de la psychologie masculine, on voit clairement qu'envoyer des signaux contradictoires n'amène jamais à une pacification des rapports entre les sexes. Moi je pense qu'il faut diviser l'aspect tactique du message. Le message de toute façon, c'est la marche des salopes, etc. C'est un message qui est clair et qui parle d'une violence qui est faite aux femmes, qui est réelle. Oui, et la marche des salopes propose plus de... Enfin, il y a vraiment une volonté de bouger pour une violence réelle et pour un problème réel. Après, il y a la question de la tactique, effectivement. Est-ce que c'est le bon moyen de faire passer les images? Est-ce que c'est le bon moyen? Moi, je dis, un moyen tactique comme celui-là, si c'est pas la seule finalité, pourquoi pas? Mais le problème avec les Femmes, qui n'est pas le problème de la marche des salopes, c'est que derrière les Femmes, il n'y a pas de proposition concrète. Quand elles prétendent lutter contre la prostitution en se baladant seins nus, concrètement, elles ont fait quoi? Pour les femmes prostituées, elles ont fait bouger qui? Elles ont proposé quel type de loi? Elles soutiennent... Qu'est-ce qui se passe? Elles avaient protesté contre la prostitution lors de grands événements footballistiques, si je me souviens bien. Oui, mais quelle proposition? C'est-à-dire que, ok, il y a un problème, voilà. mais quoi? Maintenant, on fait quoi? Moi, je veux bien reconnaître le problème, je suis totalement d'accord, mais je veux dire, par rapport à des mouvements féministes qu'il peut y avoir en France, qu'est-ce que les Femmes proposent? Je veux dire, je pense que probablement voilà, avec des mouvements féministes qui existent déjà, on pourrait avoir un véritable débat d'idées sur la façon de faire et sur même la façon d'envisager la société, où ça pourrait être très intéressant. Avec les Femmes, c'est pas le cas, parce que justement, il n'y a pas de et après, et on propose quoi, et on va se mettre derrière qui, et on va proposer concrètement quoi, à part faire de l'image provocatrice qui a des conséquences sur les femmes, parce qu'il ne faut pas renier que quand les Femmes font des choses, il y a des conséquences certaines sur les femmes. Quand elles se baladent seins nus, etc., ça crée une violence. On voit les gens qui râlent, qui s'énervent, ça va être des femmes, ça va être des hommes, ça heurte tout le monde, mais pour aller où? Cette violence créée, c'est une violence qui est non canalisée et qui ne va nulle part. Et c'est ça, et c'est la violence du monde moderne. C'est-à-dire qu'elles sont totalement dans ce qu'elles sont censées lutter. Puisque aujourd'hui, il y a une violence qui nous est imposée via l'image. Elles sont dans cette violence de l'image. Il y a une violence de l'hypersexualisation. Elles sont dans l'hypersexualisation. Mais d'accord, c'est une contradiction. Elles utilisent les armes de l'adversaire, mais c'est un jeu pour aller où? Pour aller où? Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est parfois des combats, que c'est tout à fait partiel et intéressé, parce que bon, on les a vus. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué à Notre-Dame de Paris, dépoitroyé en plein milieu de la cathédrale, sur le corps encore chaud de Dominique Vénère en l'accusant de choses qui ne le concernaient pas. On les a vus brûler le drapeau salafiste. Elles ont scié la croix de la Tchéka quand même. Voilà, on les a vus. Alors là, j'ai presque un regain de sympathie. Quand elles sont arrivées devant le FMI, je me dis enfin une critique anticapitaliste, mais en fait non, c'était juste pour parler de Dominique Strauss-Kahn. Donc c'était, enfin, je ne défends pas DSK, mais disons c'était pas le FMI qui était en cause, c'était le comportement de Strauss-Kahn. Donc finalement, anti-système pour des filles qui accusent leurs adversaires d'être des bourgeois et bourgeoises, j'ai un peu de peine à voir qui sont les bourgeois dans l'histoire. Les vrais pouvoirs semblent ne jamais être attaqués, et les médias français, voire le gouvernement, si on en croit ce nouveau timbre, semblent quand même les avoir à la bonne. C'est ce que j'avais titré dans un article, les Femmes ou la rebellitude d'État. C'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que là elles sont dans une rébellion totale, mais qui est en fait totalement dans le système, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'elles proposent... Elle propose une pseudo-rébellion qui ne ressemble à rien, qui ne propose rien et qui ne va nulle part, parce qu'il n'y a pas de projet concret. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des grandes idées qui flottent, mais concrètement, ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est vraiment la question. Et elles sont finalement l'image d'une société qui veut changer les choses, qui veut... Mais vers quoi et comment? C'est la grande question, et elles sont totalement dans le système, et totalement dans le système capitaliste, dans la consommation, puisqu'elles consomment leur propre corps comme un moyen. Elles sont dans l'utilisation corporelle. Qu'elles posent en photo. Elles posent complètement, elles sont là. Oui, mais d'accord, ok. Mais là, qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Comment vous utilisez votre corps à des fins
les diatypes pures, c'est la finalité, c'est vraiment la communication. La question toujours est à qui est-ce que ça profite. Alors ça c'est une question auquel tu pourras certainement pas répondre parce qu'on n'a pas d'informations sûres à ce sujet, mais beaucoup se sont posé la question, étant donné certaines facilités, certains appuis dont elles ont pu disposer, qui est derrière? Est-ce que vraiment est-ce qu'il s'agit d'un groupe autonome, indépendant, ou est-ce qu'il y a de l'argent? Si oui, d'où il vient? Et Soros a beaucoup été évoqué à ce sujet-là. Je ne sais rien du tout, je pose la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des intérêts financiers ou des puissances d'argent qui seraient derrière les Femen? Moi c'est vrai que la question c'est pas en les infiltrant que j'ai pu avoir la réponse, parce que c'est un système totalement opaque. Mais de toute façon c'est vrai que concrètement pour pouvoir monter mon propre mouvement et essayer de faire les choses, je me rends bien compte que louer un hôtel, enfin une chambre d'hôtel à l'hôtel Regina, voilà, donc ça, louer cette chambre d'hôtel pour pouvoir au moment de la manifestation du 1er mai. C'était c'était en mai, c'est je sais plus la date, mais c'était un hommage national à la Jeanne d'Arc et en fait elles ont déployé une banderole à cette. Pourtant Jeanne d'Arc c'est plutôt un symbole, enfin je parlerai pas de symbole féministe, mais disons c'est pas. Jeanne d'Arc, c'est pas vraiment le patriarcat, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, mais justement, elle se prône en disant que voilà, elles sont dans la lignée de Jeanne d'Arc en faisant ça. Voilà, mais bon, c'est pas très abouti, il n'y a pas vraiment de communiqué là-dessus, donc on ne sait pas tellement ce qu'il y avait derrière. Toujours est-il que la réaction des gens sur place a été très très négative, il faut le reconnaître, parce que justement, face à une telle violence, eh ben on renvoie de la violence. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas constructif. C'est-à-dire, chacun crie son message, chacun se hurle dessus. Qui heurtent la sensibilité des gens ordinaires. Et là on fait quoi? On a tous crié, on s'est tous énervés les uns les autres. Voilà. Et c'est un peu l'image que ça donne de toute façon en général dans leurs actions, c'est qu'il y a toujours de la violence. Et puis, non, mais c'était pour revenir sur la question des financements. Elles avaient loué effectivement cette chambre d'hôtel, sachant que c'est entre 300 et 600 euros la nuit là-bas. Ah oui. Concrètement, elles avaient quand même la chambre pour accéder au balcon qu'il leur valait, qu'il fallait. C'était, financièrement, je me rends bien compte qu'il y a un truc, parce que ça paraît difficile. Après, moi je pense que la question, même sans parler des financements concrets, parce que voilà, donne qui veut à n'importe quel mouvement, à partir du moment où c'est elles qui sont censées en faire ce qu'elles veulent, à qui profite le crime et vers quoi pousse leur façon de fonctionner, ça pousse dans le système. Donc les attaques qu'elles font, c'est des attaques qui ont des conséquences géopolitiques. Donc quand bien même on ne se pose pas la question du financement, on ne peut que constater la mouvance générale dans laquelle elle fonctionne, qui est très dans la préservation finalement du système qu'on a actuellement. Voilà, tu parles justement de politique internationale, de rapports entre pays, ça nous amène à l'affaire qu'il y a eu avec la Tunisie, entre la France et la Tunisie, qui les a concernés, qui vous a concerné aussi, d'après ce que j'ai pu voir sur votre site, puisque les Antigones ont envoyé une délégation à l'ambassade de Tunisie, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a appris par un peu le grand hasard que Inna Shevchenko avait eu l'asile politique. Donc il faut savoir que l'asile en France, oui, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'asile politique, c'est vraiment une mesure politique aussi et géopolitique, puisque c'est la capacité pour l'État français de reconnaître un ressortissant, de l'accueillir, et c'est un symbole très très fort. Donc c'est quelque chose, c'est un droit auquel il faut être très attaché, et qui est une prérogative étatique et qui est très importante. Et donc cette force-là a été utilisée pour sauver Inna Shevchenko du très grand péril qu'elle encourt. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sachant que les Femen ont toujours eu des actions très internationalisées. Elles ont contesté, le pouvoir en Tunisie. Elles se sont attaquées à des personnalités tunisiennes. Elles se sont attaquées à la façon, à la religion en Tunisie. Elles se sont attaquées au fonctionnement de l'État russe. Elles se sont attaquées à Poutine. Elles se sont attaquées à l'Allemagne aussi. Elles se sont attaquées à plein de pays comme ça
diverses. Et en fait, on se rend compte... Surtout au catholicisme et à l'islam, sans vouloir faire de oui, polémique, il y a quelques religions, pourtant très phallocratiques, qui échappent à leur foudre, semble-t-il. Exactement. Mais le problème qui se posait pour nous, c'est de se dire, bon, bah, concrètement, nous, la France a des relations avec, que ce soit la Tunisie ou la Russie, qui sont des relations très longues, avec une histoire compliquée, qui sont une histoire d'êtres humains, d'hommes en général, où il y a des mariages, des enfants au milieu, il va y avoir du commerce, il va y avoir plein de choses. Et on existe dans le monde via nos relations internationales aussi. Et il y a un travail qui est fait des autorités françaises et des autorités tunisiennes, russes, italiennes, allemandes, voilà, il y a tout ça. Et on s'est dit, bah, notre gouvernement adhère au fonctionnement des Femen, puisqu'ils donnent l'asile politique, donc c'est-à-dire que tout ce qu'elles ont déjà fait sont validés par l'État. Comme finalement, c'est comme si elles étaient un peu une sorte de ministre des Affaires étrangères. Bon, là on pousse un peu le bouchon, je suis d'accord, mais ça révèle quand même d'un système de fonctionnement, là où certaines personnes n'ont pas l'asile politique, où il y a un refus de l'asile politique, c'est vrai que c'est curieux quand même. Et c'est surtout que ça montre que l'Ukraine, qui est donc un pays aux portes de l'Union européenne, qui est un pays qui souffre souvent de situations injustes, se retrouve encore montré du doigt comme un État qui n'est pas un État de droit. Donc ça clive au niveau de l'Ukraine, ça clive au niveau de plein de choses comme ça. Et nous, l'idée c'était pas l'idée c'était d'aller porter du pain et du sel, qui sont en fait un signe d'accueil des ambassades, en disant bah même si... Un signe d'accueil dans quelle culture? Alors c'est d'origine slave, mais ça a quand même une portée suffisamment générale voilà, il nous fallait un symbole d'accueil, on a choisi celui-là. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est assez compris en général, le pain et le sel, ça traverse la culture européenne dans l'ensemble, donc c'est le symbole que nous avons choisi. Et là, l'idée, c'était d'apporter le pain et le sel en signe d'accueil, c'est-à-dire, voilà, on a peut-être des différences avec ces pays, c'est pas la question. En attendant, nous avons des relations, et des relations qui sont bien plus longues et bien plus complexes qu'un trait de peinture sur une poitrine dénudée qui réglerait tous les problèmes. Donc c'est beaucoup, la question est plus complexe que ça. Et nous voulions juste dire, bah voilà, vos ambassades sont les bienvenues sur le territoire français, et nous allons continuer à travailler ensemble. C'est une manière de réparer les pots cassés. Voilà, c'est de dire, bah, nous, donc toute la France ne cautionne pas. Donc là, tu fais référence à l'incarcération et à la libération de ces 2 ou 3 militantes. Non, là je faisais plutôt référence à l'asile politique et au fait que l'INA avait été choisi comme hérésie de la Marianne sur les timbres, même si il y a eu après l'auteur a dit ah bah non finalement c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui. Voilà, il y a eu quand même ce petit mot qui avait été dit. Cette affaire du timbre, brièvement, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que le timbre graphiquement est pas mal. Moi ce qui m'a choqué, ce qui m'a un peu fait grincer les dents, c'est pas l'objet lui-même, c'est la justification de l'artiste, quoi. C'est vrai que c'est la justification de l'artiste. Pour une Marianne. C'est de voir à quelle vitesse les médias ont dit ah bah c'est Ina. On sait que finalement l'auteur avait dû le dire avant. Enfin c'est toute cette ambiance générale. Que le gouvernement devait avoir donné sa validation. Voilà, c'est ça. C'est pas le timbre en soi. Le timbre en soi est très joli. Mais l'idée voilà, c'est de dire bon bah c'est encore ça que vous nous mettez sur le dos. Il y a vraiment rien d'autre que les Femen dans la vie. Voilà. Quitte à déjà mettre une non française, à la limite pourquoi pas, pour service rendu à la patrie, mais je vois pas vraiment quel service elle a rendu à la patrie. Ah bah visiblement un grand service. Donc voilà, justement, c'était pour réparer un peu toute cette ambiance générale en France et dire bah non mais tous les Français sont pas comme ça, donc n'allez pas cracher sur la France. Il y a des Français qui sont encore prêts à avoir un dialogue en fait. Voilà, c'était juste dire non mais on va continuer à travailler. Voilà, le principe de l'ambassade, c'est le principe justement d'avoir des relations avec ces pays-là. Donc c'était juste dire, nous restons en relation et de dire voilà l'accueil et finalement bah, le travail commun. Et là sur la question du timbre plus particulièrement, donc nous on a fait faire des timbres antigones, donc c'est passé comme une lettre à la poste, c'est le cas de le dire, la première fois. Et puis bon bah quand certaines personnes ont voulu refaire des timbres antigones, alors là directement on nous a dit ils ont reçu une lettre en disant non, nous ne réalisons pas ce type de timbre car cette image est contestataire, provocatrice et voilà. Ah ben je savais même pas qu'on pouvait proposer d'imprimer des timbres
À titre personnel, si, voilà, mais les gens en fait à titre personnel vous commandez à la poste, on les envoie, puis ils sont valables. Sur internet, ils sont valables, ils sont faits via la poste. Et donc en fait, nous on avait été autorisés à faire les premiers parce que voilà, ils ne nous connaissaient pas et voilà, et ensuite ces timbres nous nos timbres ils faisaient juste le logo Antigone, c'était tout bête, pour dire voilà, parce qu'on a envoyé une lettre à François Hollande expliquant un peu la situation concernant l'asile politique et le fait que nous n'étions pas d'accord, et le timbre c'était juste pour le petit clin d'œil un peu amusant. Et nous invitons les gens à faire leur propre timbre, et les gens qui ont souhaité faire des timbres Antigone se sont retrouvés avec une lettre de la poste en disant non, ah bon. non, ça n'est plus possible, vous êtes propagandiste et contestataire, donc bon, voilà. Alors c'est fou le sens qu'a pris ce rapport de force. Surtout que nous avions invité les gens à faire leur propre timbre comme ils le souhaitaient, donc à savoir avec des images de femmes dignes. Donc voilà, j'invite encore les gens à choisir d'autres types de timbres que celui qui peut être proposé, et de choisir autant des héroïnes de tous les jours que des femmes qui ont compté dans l'histoire, que des femmes modernes. Voilà, chacun peut choisir son image de la femme puisque celle d'Ina Shevchenko nous est imposée après tout, voilà. Mais pas forcément celui des Antigones, puisque de toute façon celui des Antigones ne marche plus, donc ça règle le problème. Quand tu parles de femmes dignes, les femmes se sont fait reconnaître par leur uniforme, ou plutôt leur absence d'uniforme, c'est-à-dire pas grand-chose sur le dos. Vous avez aussi une sorte, enfin pas d'uniforme, mais une sorte d'unité de style, telle qu'on a pu le voir dans vos interventions publiques et sur les photos qui ont couvert ces événements. Donc c'est des robes estivales blanches, hein, c'est ça. D'où vient cette idée? Qu'est-ce que c'est censé exprimer? Alors en fait, nous avions choisi le nom d'Antigone, donc on voulait quelque chose qui puisse être... parce qu'en fait, la première action qu'on a faite, c'était une action où on ne connaissait pas forcément les gens qui allaient venir. On avait proposé justement de se retrouver en bas du local des Femmes pour pouvoir les inviter à discuter suite à mon infiltration. Et donc on voulait quelque chose de suffisamment visible pour que les gens puissent venir. Et donc nous avons choisi quelque chose d'estival et de blanc, et puis de rappeler le nom d'Antigone, à savoir la toche finalement. Voilà, quelque chose de neutre. Et rien à voir avec le paganisme. Avant tu as dit que dans les principes d'Antigone, il y a la liberté religieuse, et tu disais qu'il y avait autant des chrétiennes, des musulmanes ou même des païennes. Ce qui m'a un peu étonné, parce que le paganisme, je ne savais pas que c'était si répandu. Et ça m'a fait tilt, parce que je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a une esthétique un peu paganisante dans votre tenue. Alors non, là ça n'a pas de rapport. Après, ce qu'on entend par paganisme, ça peut être simplement aussi une spiritualité, à voir le moteur immobile d'une certaine manière d'Aristote, et d'envisager en fait une forme de spiritualité qui ne soit pas reconnue dans un dieu unique. Après, donc ça peut être très vaste. Après, voilà, on a aussi des athées. C'est très là-dessus, on est totalement inconfessionnel, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on veut cliver ou quoi. L'important, c'est vraiment la spiritualité en général, pouvoir être à l'aise et pouvoir s'élever intellectuellement, donc ça c'est important. Donc non, le blanc n'avait rien à voir avec la Vierge catholique, ni avec le mouvement païen. Il y avait parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques semaines, vous avez été caricaturé, je ne sais pas si c'était toi ou une autre, par Charlie Hebdo. Je ne sais pas si tu lis cette feuille de chou. C'était il y a peut-être un mois. En fait, mais c'est un truc assez affreux. Ils ont lancé une BD sur le milieu skinhead à la suite du fait divers terrible qu'il y a eu à Paris là, il y a quelques temps. Et c'est l'histoire, chaque semaine, il y a un strip, une petite page de l'histoire d'un skinhead, mais bête comme ses pieds, à moitié débile mental. Et dans un épisode, il va attendre sa copine à la sortie d'un lycée catholique, et sa copine c'est une fémène avec tous les symboles. Enfin voilà, c'est une Antigone, tu veux dire? Pardon, une Antigone. Oui, non, je veux dire une Antigone. Ah ouais, faut que je retrouve ça, c'est drôle. La rançon du succès. Non, mais de toute façon, toute opposition à toute réforme sociétale est classée comme catholique par Charlie Hebdo, faut le savoir. Que ce soit très bien. Le mariage pour tous. Non, mais voilà, ça m'a fait. Ce qui est la preuve que ça fait Flores, que ça fait parler de vous. Oui, non, mais c'est vrai qu'après on a eu différentes attaques, donc tant sur l'aspect païen que sur l'aspect catholique. Nous, c'était pas du tout l'ambiance dans laquelle on a choisi ça. Mais voilà, de toute façon, c'est devenu finalement notre code vestimentaire à la force des choses, et je pense que c'est une bonne chose. Après, voilà, ça reste un symbole qui n'est pas d'une violence ultime. Voilà.
voilà, c'est une idée comme une autre. Je pense qu'on a suffisamment à dire sur le fond et sur nos publications pour que peut-être on nous conteste plus sur le fond à la limite que sur nos robes, ce serait plus intelligent. Oui, bien sûr. Je pense que là-dessus, il y aurait plus à avancer en fait. Il y aurait plus à avancer sur ce qu'on va dire et sur les réformes qu'on va proposer éventuellement et sur la construction du monde qu'on va proposer. Il y aura peut-être, voilà, ce serait peut-être plus intelligent de contester des choses qui ont une valeur. En effet, concrètement, d'ici à ce que cet entretien soit diffusé, ce sera peut-être déjà de l'actualité passée, mais vous préparez, j'aime beaucoup le nom, une agora de la féminité. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Agora de la féminité, c'est donc, ça va être un rassemblement qu'on va essayer de faire. Logiquement, donc c'est en formation là aujourd'hui. L'idée, c'est de proposer en fait un lieu de travail pour les Antigones intellectuels aussi, de pouvoir se retrouver, de parler des sujets. Donc, on a choisi 4 thèmes. Donc, on a choisi les 4 thèmes, c'est tout simple. Ça va être la famille, l'écologie, le travail. Et ce qu'on appelait l'agora, donc la vie publique. Et sur ces 4 thèmes, on va poser des problématiques contemporaines. Donc sur la question de l'écologie, on va par exemple parler de ce qui peut être les conséquences de la surmédicamentation et des semences, par exemple, enfin des semences stériles qu'il peut y avoir. Donc sur le fait qu'on puisse ne plus replanter les graines qu'on a récoltées. Donc qu'est-ce que la stérilité ? Ça touche les femmes. Donc ça c'est pour ce qui est de l'écologie. Ensuite on va parler aussi de ce que ça veut dire transmettre un nom, qu'est-ce que la transmission, qu'est-ce que le nom, qu'est-ce que ça veut dire. On va travailler aussi sur la question de la famille. Donc là on va parler dans ce thème-là du congé maternité, du nouveau projet de loi qui est proposé. Concernant l'obligation pour la gente masculine de prendre une partie du congé maternité. Donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qui doit être légiféré dans le privé, comment ça se passe. Donc une sorte de théorie des quotas dans le cadre des jours de congé. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc c'est parler aussi des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le monde du travail et faire des enfants, c'est très vaste, et de reposer un peu toutes ces problématiques-là. Ensuite, on va parler aussi, le dernier thème, c'est donc ce qu'on a appelé aussi l'agora. Et l'agora, ça va être concernant tout ce qui peut être les quotas. Les quotas en politique, voilà, la parité, etc. Quelles sont les conséquences, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a voulu être mis en valeur et quelles sont les conséquences concrètes, comment ça se passe. Donc on n'a pas des réponses surtout parce qu'on n'est pas là pour poser une réponse ferme. On est là pour poser des vraies questions et essayer de trouver des solutions sociétales. Donc là-dessus, on va faire le travail avec les filles, avec les Antigones, et ça va être essayer vraiment de travailler en profondeur et d'aller au plus loin possible pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment l'objectif sur ces thèmes-là. Donc là, l'idée, c'est justement de commencer à en parler ensemble et éventuellement faire venir des intervenants sur ces sujets-là, dans l'objectif que des intervenants autres, puisque nous sommes aussi pour le dialogue, puissent se confronter à nos idées éventuellement, les soutenir ou les critiquer, qu'on puisse avancer et que ce soit public, que les gens puissent se rendre compte un petit peu du débat d'idées et de ce questionnement qui concerne finalement un peu tout le monde. Et de voir qu'on peut avoir une vision féminine qui n'est pas dans la guerre des sexes et une position totalement réfléchie, qui n'est pas une position de soumission, parce que non, Antigone, même le personnage de Sophocle que nous avons choisi n'a rien d'une femme soumise. C'est l'insoumise par excellence. Voilà, donc ce serait bien aussi que les gens s'en rendent compte. Parce que vous êtes effectivement, comme tu l'as dit, vous êtes un groupe non mixte, mais qui défend une vision, qui défend le principe de mixité dans la société. Donc la complémentarité. Tout à fait. Le besoin des hommes et des femmes de vivre ensemble. Alors que c'est vrai que certaines féministes radicales notamment ont tendance on pourrait les appeler des sécessionnistes, ont tendance, l'idée le projet de castration, c'est un projet sécessionniste, c'est-à-dire oui. ne vous mélangez pas. Il y a eu dans le passé des mouvements radicaux de ce type, ouvertement lesbiens, pas par choix mais par idéologie, ou bien qui voulaient faire sécession, créer des colonies, tout ça existait.
vous pensez au contraire que l'équilibre de la société, c'est la mixité. C'est la question du juste milieu qu'on essaie de défendre, c'est-à-dire que un extrême masculin ou un extrême féminin n'est pas bon et je pense qu'on n'a pas à se considérer comme une minorité oppressée qui voudrait être violente. Il faut se rendre compte des problèmes des femmes aujourd'hui parce que c'est des problèmes certains, mais il faut aussi voir aussi les problèmes de tout le monde et de la société, et il faut trouver le juste milieu, donc c'est-à-dire ne pas rentrer dans une guerre stérile. C'est pas une guerre, on va pas lutter contre les hommes parce qu'on va pas avancer à grand chose. Et l'idée c'est d'essayer de construire une société ensemble qui nous va mieux à tous. Parce que les hommes comme les femmes souffrent de beaucoup de choses aujourd'hui qui sont violentes. Et même si on est... Enfin, violente, c'est sûr, ça va faire rire parce que nous sommes une société quand même assez paisible. Oui, mais il y a une violence... Certaines violences faites aux femmes par le marché, par le capitalisme, sont aussi souvent les violences faites aux hommes indirectement, comme dans le cas du public-sexisme dont on parlait avant. Ça, c'est peut-être important de le dire, effectivement. Et puis c'est pareil, on ne cherche pas à faire du jeunisme du tout, parce que l'avantage, c'est que, bon, la difficulté que posent les femmes, c'est que comme elles se mettent seins nus, pour une femme d'un certain âge, c'est difficile, ce qui fait qu'elles n'ont pas de... C'est élitiste comme recrutement, du coup. Même si c'est pas clairement dit, de toute façon, oui, quand on n'est pas à l'aise avec son corps et qu'on voit les autres filles nues, voilà, ça pose des problèmes. Mais est-ce que, justement, je me suis posé la question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, on voit plutôt la crème de la crème. Est-ce que les femmes plus âgées ou moins avantagées ne le font pas parce qu'elles se sont embarrassées ou parce que carrément on leur demande de ne pas le faire? Est-ce qu'il y a une sélection enfin bon, je sais que toi tu as été amené à le faire, mais tu es dans la catégorie, enfin je ne vais pas faire de compliments déplacés, mais disons, la question ne se posait pas pour ton cas, mais est-ce que tu as entendu dire par exemple qu'on est allé vers certaines militantes pour leur dire non, ne te mets pas en avant, ce ne sera pas bon pour l'image? Non, alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, donc en fait c'est une sorte de sélection naturelle, on va dire. Dans le sens où en fait, à partir du moment où on vient, donc on y va pour se mettre seins nus déjà, donc c'est à dire que dans la tête on a fait le cheminement potentiellement de se mettre nus, donc toutes celles qui ne sont pas dans la mesure de le faire, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, qui ne sont pas à l'aise, pourquoi? Parce que la société reflète des images horribles, ne vont pas forcément faire cette démarche. Donc déjà il y a toute une frange qui ne peut pas être concernée, qui va être sympathisante Facebook éventuellement, ou mais qui ne pourra pas physiquement, intellectuellement, même si elles sont très bien faites, c'est pas le problème, ne va pas pouvoir y aller. Ensuite il y a celles qui vont désirer y aller, quel que soit leur physique. Et en fait, là elles sont toutes acceptées, il n'y a aucun problème, mais par contre il faut avoir le cœur accroché. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve au milieu de filles jeunes, bien foutues, et du coup, il faut, si on ne se sent pas à l'aise, on peut l'être sur le plan d'idée, se dire ouais seins nus ça va aller. Quand on voit le physique de certaines, c'est vrai qu'on peut être mal à l'aise, c'est très... c'est pas évident. Donc là-dessus, il y a pas, et donc il y a une sorte de sélection naturelle, c'est-à-dire que celles qui sont pas celles qui vont pas être mises en valeur par les photos, ou celles qui vont voir que les photos sont pas forcément comme ce qu'elles voudraient, c'est très violent comme façon de se comparer aux autres, parce qu'on est obligé de se comparer. Et là il y a de nouveau une violence, c'est une exposition. On donne tout ce qu'on a, on donne sa nudité, là on n'a plus rien d'autre, donc c'est dur. Et là inévitablement on compare, inévitablement on voit que le journaliste qui va sélectionner une photo pour le magazine va en sélectionner plus une qu'une autre, et c'est cette violence là qui fait que finalement la sélection se fait naturellement, totalement naturellement. Bon, l'avantage avec les antigones, c'est que comme nous sommes en blanc et que nous portons des robes, chacune peut choisir sa robe, et donc là-dessus le problème ne se pose pas. Et nous invitons... c'est plus facile, c'est plus égalitaire là-dessus. Et d'ailleurs nous invitons... oui, parce que du coup ce que ça fait chez les féminines, c'est que ça les coupe de la génération, puisque quand on a 70 ans, aller lutter seins nus, c'est pas évident. Bien sûr. Donc ça les coupe forcément un minimum. Elles vont pas se sentir concernées. Nous, les premières opérations qu'on a fait, c'était des filles d'à peu près mon âge, puisqu'on est passé pas mal par le bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, qu'on a une notoriété plus importante, on souhaite vraiment faire de l'intergénérationnel. Parce que les féminines, au-delà de faire une session homme-femme, font aussi une session intergénérationnelle d'une certaine manière. Or ça fonctionne pas. On va pas refaire les erreurs qui ont déjà été faites. Ça ferme des portes. Et nous, on est vraiment en recherche de femmes plus âgées, qui vont, donc plus âgées, même beaucoup plus âgées, qui vont avoir l'expérience, qui vont avoir cette sagesse et qui vont pouvoir discuter avec nous en nous disant non mais vous voyez bien là ça fonctionne pas, parce qu'on en a besoin. Plus on est jeune, plus on a des idées farfelues, alors il faut que ça, voilà, la lecture, l'apprentissage autodidacte,
c'est pas forcément la meilleure solution. L'expérience est bonne aussi et il y a vraiment une volonté chez nous de pouvoir travailler avec toutes les femmes et vraiment toutes les femmes. Mais est-ce que cette plus grande ouverture ne serait pas une des raisons qui expliquerait qu'aujourd'hui votre groupe, même très jeune, même son soutien financier, est numériquement plus important à Paris par exemple que les Femmes, d'après les évaluations que tu m'as données? Ça pourrait être une des explications. Alors outre après, le fait que ton projet réponde vraisemblablement à des attentes plus larges. Alors il peut y avoir ça, je ne sais pas. Bon après c'est vrai que on va voir au fur et à mesure du temps combien on a réellement d'antigones, parce que ça sert à rien de faire des pronostics sur les mails envoyés. Mais tu peux revenir sur les chiffres. Donc oui, en l'espace d'un mois, on est monté à environ 520 femmes de tous âges qui nous ont répondu moi je marche avec en France, voilà. Moi je marche avec vous, je suis dans telle région, tel endroit, je suis prête à faire tant des actions que du contenu, voilà, je suis prête à donner mon sang. Alors voilà, ça veut rien dire, on ne sait pas. Mais concrètement, ça fait environ 520 personnes, dont 200 sur Paris, ce qui est énorme et qui est une très bonne chose. L'idée, c'est maintenant qu'on arrive avec justement toutes ces différences, qu'on arrive à essayer de créer d'une certaine manière une unité, mais surtout un débat pour avancer, parce que l'opposition en soi est stérile, mais il faut du débat, il faut de la contradiction pour avancer. Et ça, j'espère qu'on arrivera à l'avoir et qu'on arrivera surtout, au vu du nombre de femmes qu'il y a, à la rendre intelligente et constructive. Et ça va être un vrai enjeu. Et c'est là tout l'enjeu. Et on espère que ça va bien se passer. Et c'est pour ça qu'aussi on a besoin d'expériences de femmes un peu plus mûres, qui ont l'habitude déjà plus de gérer des groupes, de faire des choses, parce qu'il faut avancer, le temps presse, soyons réalistes, le temps presse. Il y a des choses qui sont en train de changer dans nos sociétés et sur lesquelles il sera difficile de revenir probablement. Il y a des valeurs à défendre et des questions sur lesquelles il faut se positionner, parce que par exemple, tout bêtement, sur la question de l'écologie, une fois qu'on aura détruit toute forme de blé qui peut se régénérer tout seul, une fois qu'on pourra définitivement plus planter son blé, ce sera sans retour. Voilà, la forme telle qu'elle a été prévue, telle qu'elle existait du blé va disparaître. Donc ça, une fois que ce sera disparu, on ne pourra pas revenir en arrière. Bien sûr. Donc voilà, donc là-dessus, il y a des choses qui seront irrémédiables. Bon, rien n'est vraiment irrémédiable en soi, mais c'est vrai que là, on arrive à un stade où la nature même est attaquée et que potentiellement on ne reviendra pas en arrière. Donc il y a cette pression du temps sur laquelle on doit pouvoir se positionner rapidement, se dire où on est, parce que oui, le temps presse d'une certaine manière, même s'il y a une forme de calme général, il y a des choses qui passent au fur et à mesure et qui sont pas viables. Et là-dessus, on souhaite se positionner au plus vite. Et voilà. Et par contre, les Antigones, on travaille toutes à temps plein. On essaie toutes de se démener, de faire les choses. Donc c'est vrai qu'on est toutes très occupées. Et voilà, il y a la question du temps qui peut parfois nous manquer. Donc on va profiter des vacances pour monter une belle agora de la féminité, pour qu'elle soit bien chouette, pour pouvoir mettre vraiment en place à ce moment-là des méthodes de fonctionnement qui puissent fonctionner vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont dit qu'elles voulaient participer, etc., qui n'ont pas forcément eu les réponses qu'elles attendaient, parce que c'est pas évident pour nous de répondre, c'est pas évident pour nous de faire les choses. Et là-dessus, j'aimerais vraiment les rassurer en leur disant que voilà, il faut le temps. C'est les vacances et il va falloir du temps. Mais si chacune y met du sien, il peut y avoir des projets formidables. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que d'une certaine manière, le succès des Antigones relève d'un phénomène qui est un peu latent en ce moment de réaction par rapport aux lignes directrices qui nous sont imposées par en haut, une sorte de backlash d'après 68 en quelque sorte? Il y a quelque chose qui est dans l'air. Je ne dis pas du tout que vous êtes des réactionnaires, c'est pas ça. Je dis simplement que vous réfléchissez dans une direction qui n'est vraiment pas la direction que l'intelligentsia aimerait vous voir prendre, si on en croit ce qu'on lit simplement dans les médias, et on sait que ce n'est pas le reflet de ce que pense la majorité des gens, mais seulement de ce que pense la majorité des journalistes, ce qui n'est pas pareil. Et est-ce que finalement il n'y a pas, sur la question de la femme et sur plein d'autres questions, et moi je suis à Paris depuis quelques jours je l'entends partout à gauche à droite, une forme de réaction par rapport à
ce qu'on pourrait appeler cette pensée unique. On a vraiment envie de tirer un petit peu dans l'autre sens, de ramener quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de sortir de ces délires. Bon bah là on sort d'une période en France de mobilisation dans le cadre des manifs pour tous qui ont été violemment réprimés. La rue s'est mobilisée en masse, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait en prendre des exemples plus sociaux, plus économiques, plus politiques, mais vraisemblablement il y a un peu un divorce entre le peuple et les élites. C'est bête de le dire, mais c'est quand même ça. Et vous avez pris l'option d'aller à contre-courant. Moi je pense que ça c'est la définition d'être un peu rebelle dans un certain sens. Voilà. Et c'est notre force. Oui, là on va contre la pensée unique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... le féministement correct. Voilà, oui, même d'ailleurs le politiquement correct parfois. Il y a aujourd'hui, même dans le clivage droite-gauche, des positions qui ne sont pas évoquées, qui ne veulent pas être évoquées, et c'est vrai que du coup on a une forme de sensation de pensée unique. Et ça c'est véritablement un drame. Surtout parce vous, que... si j'ai bien compris, vous vous placez de toute façon pas dans ce clivage-là. Voilà, nous ne sommes pas dans ce clivage-là pour la bonne et simple raison que là on arrive à un moment où ça devient difficile, on ne peut pas choisir. Donc sur ce plan-là, on ne se positionne pas politiquement, mais on parle du politique au sens d'Aristote, à savoir s'occuper de la cité. Puisqu'on ne peut pas le faire via le vote, forcément, et bien à ce moment-là, on va le faire par des petites actions, par des propositions diverses, et de sortir de ce clivage qui commence à devenir extrêmement stérile, et où les gens ne se retrouvent pas forcément. Et ça c'est vraiment une position qu'on souhaite développer, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas représentés, c'est pas parce que vous ne trouvez pas cet équilibre que vous ne pouvez pas agir dans la cité. Il y a plein de choses à faire et d'autres moyens de fonctionner. Iseul, 21 ans à la tête d'un mouvement de 500 femmes potentiellement grandissant dans toute la France. C'est assez impressionnant vu ton âge et vu la jeunesse du mouvement. Donc ça laisse augurer de bonnes surprises pour la suite. Oui, je ne suis pas tout seul, je suis bien épaulée par les filles et oui, c'est super. On espère te voir, toi ou une de tes camarades, sur le prochain timbre de la République, mais ce sera certainement pas avant la chute du gouvernement actuel. Mais on peut toujours rêver d'un retournement de situation. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là. Et donc, même si c'est une affaire qui évidemment concerne avant tout la gente féminine, j'y accorde tout mon intérêt, je vous souhaite bonne chance et j'espère, comme tu l'as dit, que d'autres mouvements du type des Antigones puissent émerger dans d'autres pays d'Europe. Voilà, alors c'est un petit point que je vais faire avant de terminer, c'est juste la question cette question d'autres mouvements qui pourraient émerger. Les Antigones n'ont pas une vocation impérialiste d'aller s'imposer dans les pays, etc. C'est plutôt une démarche française. Et nous invitons toutes les femmes de tous les pays à choisir leur fonctionnement à elles, avec leur tradition, leur culture et leur force, ce qui font qu'elles sont femmes chez elles, et donc à créer leur mouvement dans leur pays. Et les Antigones ne viendront pas s'imposer nulle part, mais elles invitent chaque femme de tout pays à bouger pour ce en quoi elles croient et ce qui les motive réellement. Et là, c'est un point important, c'est là où justement la question des féminines aussi nous a fait un peu tiquer, c'est que nous ne sommes pas pour l'impérialisme culturel, ni pour même l'impérialisme d'une vision féminine occidentale complètement détournée. On souhaite vraiment que les initiatives personnelles naissent, et c'est ça qui est important. D'accord. Et partout dans le monde. Très bien. On avancera mieux. On espère. Je te remercie.